Alors, dans une précédente vidéo, on a vu les mouvements de l'équipier arrière pour diriger le bateau, pour aller droit, pour aller d'un côté, pour aller de l'autre. Et ces mouvements sont la circulaire et l'écart standard. Aujourd'hui, on va voir l'écart par col de cygne. C'est un mouvement qui optimise un petit peu sa force et qui est particulièrement adapté pour la navigation en eau calme et la navigation en solo. Et c'est un geste qui est assez emblématique de la culture canoë. Donc avant d'aller sur l'eau, quelques indications pour voir ce que ça donne. Évidemment, on a la phase de propulsion. Ensuite, quart de tour avec le poignet haut, de sorte à ce que le pouce vise l'avant du bateau. Dans les quarts standards, c'est l'inverse. Le quart de tour fait en sorte que le pouce vise l'arrière du bateau. Donc, pouce vers l'avant, un mouvement de déplacement de la pale jusqu'à l'arrière du bateau et l'écart à proprement parler. Voyons sur l'eau ce que ça donne. Alors, quelques repères pour réussir le col de cygne. Ma propulsion, mon pouce vers l'avant, mon déplacement de la pale vers l'arrière et le mouvement de correctif qui va commencer uniquement une fois que j'ai la main qui est à peu près au niveau du milieu des cuisses, la main haute. Si je le fais plus tôt, la pale va pas être assez loin à l'arrière du bateau et donc peut faire tourner le bateau et va le freiner surtout. La main sur la coque qui maintient la pagaie, la pale très proche de la coque et un mouvement d'appui sur la coque comme ça pour générer un mouvement horizontal assez puissant qui va faire pivoter le bateau hein, sans bouger le poignet. Voilà, et en mouvement, voilà ce que ça donne. Donc, au lancement du bateau, évidemment, on a besoin d'un correctif tous les coups de pagaie. Une fois le bateau lancé, parfois c'est pas forcément nécessaire de faire suivre tous les coups de propulsion d'un col de cygne. À noter que je me suis installé plutôt à gauche du bateau, pas au milieu, pour atteindre plus facilement l'eau, et que mon corps n'est pas tout à fait dans l'axe du bateau. J'ai les genoux le long de la coque, alors que mon assise est un petit peu plus loin. Ça me permet d'ouvrir plus facilement les épaules pour aller chercher loin derrière et avoir un mouvement puissant comme je l'expliquais. Voilà un petit peu quelques repères. Donc, c'est un mouvement qui se travaille bien sur l'eau calme, en mono notamment, mais c'est intéressant, c'est la culture canoë, mais on peut très bien commencer et bien naviguer sans ça, notamment en eau vive, hein, avec un écart standard. Donc bon travail sur le col de cygne et à très bientôt.